Notre dernier sujet, c'est le Togo. On va parler maintenant du non-respect du port obligatoire du masque. Les contrevenants s'exposent à de gros risques. On sait que dans le souci de contenir la propagation de la pandémie à coronavirus, le gouvernement a rendu obligatoire le port des masques sur toute l'étendue du territoire. Une décision que certains citoyens ont du mal à appliquer, mais le comportement n'est pas sans risque. Selon le commandant de la force anti-pandémie Covid-19, le colonel Kodjo Amana, toutes les personnes surprises en violation de cette disposition s'exposent à la rigueur de la loi et seront punies conformément à l'article 877 du nouveau code pénal. Eh bien, cet article prévoit des peines d'emprisonnement et une amende de 100 000 francs à 200 000 francs CFA contre tous les contrevenants. Mais dans le cas d'espèce, un arrêté interministériel peut fixer des peines moins importantes selon le colonel. Mais moi, je voudrais, Crédit Thierry, qu'on puisse partir sur une base. Quand on dit port de masque obligatoire, il faut faire de la pédagogie parce que moi, je vois souvent pour nos amis les forces de sécurité, quand on donne les ordres, ils les prennent souvent au premier degré. La pédagogie, c'est que si je marche seul dans la rue, pourquoi j'ai besoin de mettre une bavette? Du moment où le virus est dans la nature, donc a priori, on peut souhaiter, ou bien il est souhaité qu'on se protège en portant la bavette. Donc maintenant, c'est le second ou bien le premier aspect de votre développement qui m'intéresse. Donc il faut toujours privilégier la pédagogie, la sensibilisation. Et moi, lorsque j'ai vu les éléments de la FOSAP sur nos routes, j'ai été dans une certaine mesure content parce que même à l'approche, lorsque vous approchez, donc vous vérifiez si vous avez votre masque. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours la peur du gendarme. Mais pour ceux qui s'oublient, j'ai assisté à des cas comme ça. Les éléments de la FOSAP ont arrêté les motos, même quand c'est dans la voiture. Donc, ils vous font signe de porter vos masques et justement, c'est sur ce point que moi, je vais venir. J'ai besoin de mettre mon masque quand je suis seul dans ma voiture. Je ne peux jamais. Pourquoi je le fais? Non, mais moi, je crois que du moment où il y a la nature qui intervient, c'est vrai, les scientifiques nous diront que lorsque je suis seul, lorsque vous êtes seul... attendez, lorsque vous êtes seul et puis les vitres ne sont pas descendues, même s'ils le sont, puisque c'est pas un virus qui circule dans l'air. Non, mais moi, je dis dans l'esprit de la sensibilisation, me dit, par exemple, que maintenez une distance d'1 kilomètre entre vous. Non, on a des distances d'1 mètre. Non, mais ça, c'est clair. Si je suis à 1 mètre, alors si je suis seul dans ma voiture sur l'autoroute, je n'ai pas quelqu'un. Moi, je ne porte même pas. Pourquoi je mets un masque? Non, mais je suis étonné. Je suis seul. Je suis seul dans mon véhicule. Comment tu es étonné? Parce que on parle de distanciation physique. Non, il n'y a personne avec moi dans mon véhicule. Est-ce que je peux finir? Non, là où je dis... Non, laissez-le finir, vous allez rebondir tout de suite. Lorsque je dis que je suis étonné, donc attendez de voir si j'allais dire négativement et autres là, pas parce que je te connais comme quelqu'un qui a fait dans la sensibilisation. Je suis dessus dedans. Oui, et là, la sensibilisation pour le port du masque. Pour le port du masque. Donc, il y a la distanciation ce que je voudrais dire, donc il y a assez de paramètres à prendre en compte. Mais nous ne devons pas aller aussi dans le découragement. Nous devons continuer toujours par sensibiliser nos concitoyens. Maintenant, il faudrait également qu'on donne de la matière aux agents de la FOSAP qui sont sur le terrain. Donc, il faudrait leur donner de la matière. Il faudrait que ces éléments de la FOSAP aient également les outils nécessaires pour faire leur travail. Et lorsqu'on parle d'outils, donc ce ne sont pas les matraques, ce ne sont pas les objets pour... là, ils vont nous sortir les carnets de contravention. Non, il faut laisser tomber ça là. Non, mais moi, je crois, avant même d'arriver à la contravention, il faut toujours privilégier la sensibilisation. Je suis dans mon véhicule. Oui. C'est quand je m'approche d'un agent que je mets mon masque parce que justement, je veux parler avec quelqu'un. Tout à fait. Et là, on aura peut-être la distance et tout. Là, je mets mon masque. Mais après, quand je le quitte, je n'ai personne à mon côté. Je ne vois pas pourquoi je me baladerai 8 heures de temps en étant masqué.
Oui, non, mais moi, je crois que je n'ai pas un début de réponse même à ça. Peut-être qu'il y a des voies plus de la France, par exemple, le port de masque est recommandé quand vous êtes en transport en commun. Quand vous êtes en transport dans un commun, espace clos, mais quand seul dans la rue. Non, mais je crois qu'il faudrait toujours qu'on rappelle un certain nombre de choses, parce que la sensibilisation, c'est un travail à nous tous. Oui, mais il faut bien sensibiliser aussi. Hein. Non, bien sensibiliser aussi, mais il peut y avoir des aspects qui échappent au commun des mortels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Rappelons toujours, faisons toujours dans la sensibilisation. Là, on est déjà en train de nous brandir la loi, article 877 du nouveau code pénal. C'est une façon de dissuader les gens. Oui, on comprend, mais on incrimine à quel moment? Je suis d'accord qu'on me tende une amende si je suis dans un marché non masqué. Je suis dans un public non masqué. Mais un agent qui me voit seul arriver dans ma voiture et qui vient me dire, monsieur, je vous ai vu à 100 mètres, vous n'aviez pas mis votre masque. C'est pas réfléchi finalement. Je ne voudrais pas employer des mots ici. D'abord, je suis l'un des premiers. Ça fait au moins 2 mois et demi que j'ai dit. Je suis le premier à dire ça sur Canal FM. Que tout le monde, que le gouvernement impose le masque. Quand je le dis, c'est parce qu'il y a des mesures barrières. Distanciation sociale et physique dans les regroupements. Et je l'ai même écrit à la une de mon journal. Porte ton masque partout où tu es. Partout où tu es, c'est dans un groupe. Je parle toujours quand tu veux communiquer, tu l'as si bien dit. L'agent vous approche, tu es obligé. C'est pourquoi quand je suis dans mon véhicule, j'ai toujours la bavette ici. Mais même quand j'approche le feu rouge, je vous le jure, je mets mon masque. Parce qu'il y a des motos qui sont dans mes environs, les gens peuvent parler. C'est ce que nous disons. Mais il ne faut pas que le gouvernement extrapole. On ne va pas tuer certaines personnes. Il faut que ceux qui sont censés appliquer la loi comprennent exactement. Il faut qu'eux, ils font toujours le travail de ce qu'on leur demande. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le coup-feu. Je dis, on saute bonjour encore les bavures militaires. Pourquoi nos corps habillés, à qui on donne ces genres de devoirs ou de décisions, ils cherchent toujours à faire le travail. À cause de moi, vous allez encore battre des gens? Autrement dit que nous, on laisse tomber cette histoire de sensibilisation pour les masques. Ce n'est pas ça que nous disons. Ils ne vont pas battre, là, ils brandissent il faut arrêter ça, Samuel. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ça, c'est gauche. Vous allez prendre de l'argent? Ah, mais la personne n'a même pas encore trouvé à manger. Et pire encore, ils disent la prison. Je n'ai pas volé. Bon, non, c'est lui qui cite le ils n'ont qu'à laisser cette histoire de code. Il dit que Claude a dit quelque chose d'intéressant. Moi, je vais chez moi au village. Je suis passé par la Gouet, sur la rue de Michinta, bien sûr. Oui. Au niveau d'arrivée, au niveau de la glacier, il y a un feu rouge. L'agent d'abord, il a intimé l'ordre au monsieur, porte-masque. Il y a quelqu'un qui vend, il faut lui vendre ça. Le monsieur cherchait l'argent, il ne trouve pas. Quand le feu, c'est comme s'il jouait la montre pour que le feu vert s'allume pour qu'il parte. Le monsieur est descendu, même le feu vert s'est allumé, ils les ont serrés pour qu'ils achètent le masque avant de partir. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est la pédagogie, mais une pédagogie qui est plus coercitive. On n'a pas besoin d'aller appeler un code Colbert ou un code... comment vous appelez les codes là? Des codes pour pouvoir... C'est le code pénal. Non, c'est le code pénal ici. Oui, je sais ce que je dis. Parce que dans le code pénal, c'est plus pénalisant, c'est plus pécunier et c'est la prison. Quelqu'un qui... Moi, j'ai rencontré une jeune femme de 25-26 ans à la FISEC qui n'a pas porté le masque parce qu'on était en queue. J'ai dit, madame, pourquoi vous ne portez pas? Mais ça me trouve, je suis asthmatique. Déjà, vous voyez ça? Et nos militaires, ces gens-là à qui on demande ce travail, la personne a beau dire qu'il est asthmatique, on va peut-être on va la battre encore pour mourir. Alors qu'ils sont en train de préserver la personne de mourir du Covid-19. Vous voyez comment les travers? Moi, je leur demande, ceux-là qui portent des trucs là, ils sont au niveau des feux rouges, ils font si bien leur travail. Ils n'ont qu'à continuer ainsi. Je demande au commandant maintenant de laisser tomber cette histoire de code pénal. On n'a pas besoin de code pénal. Quand la crise était même à son firmament, on a appliqué ce code pénal. Le pays avait... En ce moment, le masque n'était pas rendu déjà obligatoire. Samuel, en ce moment, les gens mouraient en cascade, en France, en Italie, en Espagne. Et les gens avaient peur ici. Le MES avait été alarmiste. Mais pourtant, depuis que nous on a dit que le gouvernement impose le masque, le port de masque, le gouvernement n'a jamais dit ça. Le Bénin en a fait, depuis le temps là. C'est pourquoi ils n'avaient pas interdit l'école. Ils avaient compté sur les masques. Et ça a marché pour eux. Combien de personnes sont mortes Et moi, j'ai donné l'exemple de Taïwan.
de la Corée du Sud et du Hong Kong qui avaient respecté les masques. Hier, je voyais dans le restaurant, les gens étaient venus assis en France, puisqu'ils sont en déconfinement. Il y avait qui n'ont pas porté. Il y avait des restaurateurs qui ont porté, il y en a qui n'ont pas porté parce que il semble que le mal même est en train de fuir les pays. Tout comme chez nous au Togo. Donc, il ne faut pas que nos autorités profitent d'une situation pour en faire un drame. D'accord. Alors, je vais répéter d'abord que le président de la République, le Premier ministre, que ce soit le commandant Mana ou autre, ils n'ont qu'à laisser cette histoire parce qu'ils en ont déjà tué beaucoup. Alors, ce que nous cette histoire de code pénal, on n'a pas besoin de ça. Il faut que les gens comprennent très bien. Les policiers font déjà bien leur travail. Personne n'est opposé au port de masque. Le gouvernement l'a dit et c'est important de mettre son masque, mais c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des abus finalement. Vous allez prendre quelqu'un. Déjà, c'est un aspect important. Il y a une contradiction. On dit port obligatoire du masque. On n'a pas distribué des masques aux gens. Donc, les gens doivent l'acheter d'abord. On va ajouter de la sanction à ça. Il y a un problème, finalement. Non, mais moi, je crois qu'avant la sanction, il y a toujours la phase de la pédagogie. Donc, je crois qu'on doit privilégier cette phase de pédagogie, de sensibilisation. Et rester sur ça, point. Et au maximum. Qui doit être bien faite. Oui, non, lorsque je parle de privilège, lorsque je parle de privilège, et j'avais parlé également de mon développement, il faudrait qu'on outille bien nos agents, qu'on leur dise le comportement à avoir vis-à-vis du citoyen. Le citoyen, ce n'est pas parce que vous êtes un corps habillé que le citoyen est dardard, votre un animal. Donc, je crois qu'on on ne doit pas cesser de rappeler cela aux agents qui sont sur le terrain. Et je le disais tantôt également que quand vous voyez, Ambroise a parlé des agents de la FOSAP qui sont au niveau des ronds-points et autres là. Ils font bien leur travail. Mais il y en a également qui longent même des routes qui font également de la sensibilisation. Moi, j'ai assisté à un fait. Donc, le conducteur de la moto avait son masque, mais celui qui l'avait remorqué, il avait le masque, mais il l'avait mis dans sa poche. Donc, sagement, donc il est parti, lui a dit, monsieur, vous n'avez pas de masque. Si vous n'avez pas, descendez, achetez un masque. Et le monsieur, gaillardement, a sorti son masque de sa poche. Et nous étions là, tous ceux qui étaient là-bas, les gens l'ont sermonné pour dire non, monsieur, le masque, ce n'est pas à mettre dans la poche. Donc je crois qu'on peut toujours privilégier, disons, la piste de la sensibilisation, de la pédagogie. Mais je ne sais pas sur quoi s'est basé le commandant de la FOSAP pour faire ressortir l'article 827, 877. Donc l'article 877, c'est un article du Code pénal qui intervient dans un certain nombre de sillages et autres là. Donc ça, c'est une bonne chose de faire référence en citant nos articles au pénal. Maintenant, avant d'arriver au pénal, il y a un travail à faire. Et le travail, là, doit être fait aussi bien sur les citoyens que sur les agents qui doivent contrôler. Donc, gageons maintenant. Nous faisons, en tant que professionnels des médias, nous faisons le travail là, gratuitement même, et puis nous le faisons tous les jours. Et autres là. Donc, nous n'allons pas cesser de le faire. Nous devons le faire. Maintenant, lorsque nous aurons constaté quelques manquements ou bien quelques largesses sur le terrain, il est de notre devoir également de rappeler cela. Maintenant, ce que le colonel Amana l'a dit, donc, il a parlé en tant que responsable d'une unité. Maintenant, au-delà de ces dires et des réalités sur le terrain, nous devons faire la part des choses. On doit faire la part des choses parce qu'il ne faudrait pas que certains agents se basent aussi immédiatement sur l'article 877 pour essayer de molester les gens. Ils vont le faire. Et ça va chauffer dans les carrefours. Non, ce que nous n'allons pas encourager, ce que nous n'allons pas souhaiter. Certes, pendant le coup-feu, il y a eu des actes de bavure que nous avons tous dénoncés, mais on ne va pas tout le temps regarder dans le rétroviseur. Faisons de la sensibilisation, chacun à son niveau, et que les éléments même de la FOSAP s'investissent encore dans la sensibilisation. Je vais vous dire, lorsque la division de la sécurité routière était la DSR, et lorsque l'arrêté ministériel avait été pris pour le port obligatoire de casque et également de ceinture dans nos véhicules,
Mais on a vu un long temps de sensibilisation. Même s'ils vous voient, vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité, ils viennent vers vous et ils vous conseillent. Ils vous demandent de mettre ça avant d'évoluer. Les gens ne refusent pas. Et les gens ne refusent pas. Donc aujourd'hui, c'est dans nos habitudes. Même quelqu'un ne peut, tu ne peux plus. C'est ça. Tu ne peux plus prendre ta moto aujourd'hui sans porter de casque. C'est comme si j'ai perdu quelque chose. La phase de la pédagogie, de la sensibilisation a été oui, donc ça a fait été de plus. Ici, donc on peut également le faire dans le cadre de cette force-là. Mais en tant que Togolais aussi, ne faisons pas la hâte, ne jetons pas de l'anathème sur nos. Non, ils ont déjà fait des bavures militaires. C'est sur ça que nous nous basons. Le problème c'est comme ça. Le problème ici, Ambroise, c'est que, et je le répète encore, nous sommes 100% d'accord avec l'obligation du port de masque. Mais nous disons, il y a des cas précis. J'ai donné l'exemple ici de cet agent qui dit à celui qui était dans son véhicule en train d'arriver tout seul, je vous ai vu à 100 mètres, vous n'aviez pas votre masque. Je suis pas obligé. Ce n'est pas... Est-ce que c'est comme ça qu'on applique Non, c'est même pas ça. Quand les gens veulent copier, il faut copier les bonnes choses. Est-ce que la maladie a commencé par le Togo? Non. La maladie a commencé par la Chine. La maladie a atterri en Europe et a tué des dizaines de milliers de personnes. L'hécatombe même, c'est aux États-Unis et au Brésil. Allez voir si même les Américains portent des masques. Ça, ce n'est pas bien aussi. Mais ici, comme les gens se sont donnés sur eux-mêmes de porter les masques, et nous, les journalistes, moi, au-delà du travail de journaliste, je fais un autre travail pédagogique. Ce que les militaires, les forces de la force, moi, je le fais. Ce matin, jusqu'à arriver ici, j'ai déjà sensibilisé au moins plus de 10 personnes. Ne serait-ce que partout où je passe. Alors, sur la moto, souvent, vous allez voir des jeunes femmes mettre ça ici. Les gens, c'est dans les poches. Ça, c'est une erreur. Quand je conduis, je dis, si je suis en moto, ça, je dis, madame, mais j'ai oublié. Et elle sortit ça. Quatre femmes ont fait ça. Normalement, quand vous la dernière fois, le samedi, j'étais au marché. Vous devez mettre votre cachet. J'étais au marché, mais les émigrants, sincèrement, eux, ils font, dans leur grande majorité, ils sont même habitués maintenant. C'est ce que tu as dit que la pédagogie, même sur un an, suffit au lieu de sortir ce code Colbert. Non, c'est le code pénal. Oui, je l'appelle désormais code Colbert, le code noir. Non, vous n'en avez pas. Parce qu'on n'a pas besoin. Non, c'est pour dire qu'il a précisé qu'un arrêté interministériel peut fixer une. On n'a pas besoin de tout ça. Plus douce. Hein? Pour le port de masque, ça va. Un jour, on va enlever ces masques-là, non? Est-ce que, quand on nous dit qu'on va vivre le virus, vous pensez que moi, je vais continuer, je vais à vite éternellement porter ce cache-nez-là. Donc, ça va chauffer. Je le dis moi, personnellement. Parce qu'à un moment donné, l'oxygène que j'aurais pris, ça retourne dans mon organisme. Ça, c'est dangereux pour ma santé. Je ne vais pas à cause de foutoir porter sur 10 ans le masque. Je dis, ils n'ont qu'à... Ce qu'ils font déjà, c'est bon. Nous, on les aide même, sans rien prendre. Il a dit, on le fait gratuitement. Partout où moi je passe, je vois quelqu'un qui ne porte pas le masque. Je le dis, madame, monsieur, portez votre masque, c'est pas bien. Ce matin, j'étais dans un cyber. Il y a des ribos là qui sont arrivés. Et ils ne respectent rien. Excusez-moi. Et je lui dis, mais vous avez utilisé le clavier, non? J'ai sorti mon alcool, je l'ai dit. Il dit, moi, j'ai fait ça. Vous n'avez pas porté le masque? Le cache-nez? Eh bien, j'ai dit, la maladie existe. Normalement, là, c'est le tenant du cyber qui ne devait même pas les laisser. C'est en cela, j'ai dit. Sans masque. Là où je viens souvent travailler, il n'avait pas ça. Je l'ai dit au patron. Le patron a installé un dispositif de lavage main. Maintenant, il y a des groupes de filles qui arrivent. Le premier groupe est clair. Quand vous ne portez pas, vous ne rentrez même pas dans la salle. C'est le second qui est nonchalant. Donc, il faut la pédagogie, il faut sensibiliser, ça va rentrer dans les mœurs. Et quand ça va rentrer, je crois que ça ne va pas dépasser 6 mois. Parce que ce virus, il partira un jour comme la peste. A quitté, la crise espagnole a aussi a quitté. Donc, il ne faut pas que, pas les autorités, que certains, je ne parlais pas aussi des élèves, certaines autorités, certains responsables de la police ou autres, de la gendarmerie, fassent un drame, cette histoire de masque, et le transpose d'un code pénal togolais à un code Colbert, un code noir. Parce que ça va créer de la zizanie au feu rouge. Ça va créer des accidents. Les gens vont refuser, pas refuser de porter le masque, mais la manière dont les gens vont procéder pédagogiquement, ça va créer des sanctions. Donc, déjà, le fait de dire aux gens, porte ton masque, et la personne obtempère, il faut continuer comme ça. Laissez cette histoire de code noir là. On n'a pas besoin de ça. Là où on a besoin de l'autorité, c'est de sanctionner ceux qui ont volé les 600 milliards. Les 30 milliards plutôt, les 600 millions de francs. C'est là où on veut. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a volé de l'argent là, personne ne l'a retrouvé. C'est là où ils ont la force. Oui. Il faut qu'ils laissent ça tomber. Credo, normalement, est-ce qu'on n'a pas un peu mis la charrue devant les bœufs? Parce que, avant de dire masque obligatoire,
Il faut en distribuer gratuitement. Non, je crois qu'il y a des associations qui en distribuent, mais cela ne voudrait pas dire que Ça cela ne voudrait pas dire que l'État de aussi. l'État, Oui, cela ne voudrait pas dire que l'État aussi ne doit pas prendre ses responsabilités. L'État en fait, souhaitons que l'État ait plus de ressources pour arriver à ce les ministres en ont, des milliards. Donc, non, mais c'est pourquoi je dis chacun doit faire sa part. Donc, lorsque vous êtes responsable, et je sais que toi, Ambroise, tu en achètes et puis tu en distribues à des connaissances. Donc, ça, c'est déjà un pas. Donc, on ne doit pas tout attendre du côté de l'État aussi, mais l'État a son rôle, l'État a ses responsabilités, mais rester les bras croisés, dire aussi que c'est l'État qui va tout faire. Donc l'État ne peut pas tout embrasser au même moment. Mais moi, je voudrais me réjouir du fait que des masques soient distribués aux élèves pour la reprise des classes et autres là. Donc ça, il faut également relever cela. Maintenant, l'idéal ou bien ce qu'on aurait souhaité, c'est que des masques soient gratuitement distribués. Là, l'État ne le fait pas encore, mais il y a des associations de la société civile, de la vie normale qui le font. Encourageons ces bonnes volontés à ne pas baisser les bras et attirons également l'attention de l'État sur cet aspect-là, que l'État puisse trouver les ressources nécessaires aussi pour soulager les populations. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui. Parce qu'on nous dit le masque, ça aussi, vous portez ça, le maximum, c'est 3 heures de temps. Donc, c'est dire que si nous prenons, si nous disons que la personne, que nous passons 18 heures sur les 24 heures au dehors, donc c'est dire que nous devons au moins 6 masques par jour. Donc, si nous prenons le truc là, le coût d'un seul masque qui est à 300 francs, ça c'est un truc minimum. Donc, tu fais 300 fois 6. Donc, ça fait combien? Donc là, est-ce que le commun des mortels togolais a les ressources nécessaires? Je dirais que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Certains peuvent le faire. Vous, Samuel, vous pouvez le faire. Je peux pas. non plus. Moi, j'ai acheté les pailles. Vous pouvez le faire. Artisanal. Le soir, je lave ça. Lorsque je dis... au moins 5. Oui. Moi, c'est des masques relavables que j'utilise. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Ça aussi, c'est un choix. Donc, sensibilisons les gens. Ceux qui ne peuvent pas acheter les masques au niveau des pharmacies et puis usage unique peuvent avoir les masques là, traditionnels, artisanaux, mais d'avoir quelque chose pour les établissements. Mais cela ne voudrait pas dire que l'État ne doit pas s'investir dans ce volet. L'État doit aller dans ce volet, mais reconnaissons, c'est de sa responsabilité. Reconnaissons les efforts que l'État fait déjà. Personne n'a nié ça. Personne n'a nié que l'État ne fait pas d'efforts. D'ailleurs, c'est de sa responsabilité de faire face à la maladie comme dans tous les États. Et mieux, de pourvoir les masques en dizaines de millions pour les établissements scolaires jusqu'au privé confessionnel. Parce que j'ai vu un établissement privé hier, c'est eux-mêmes qui ont confectionné le masque. Comme certaines institutions l'ont fait à leur de façon artisanale. Oui. Moi, je préfère même plus l'artisanal, qui est bien fait, que je lave le soir, le matin, je prends un autre, j'ai au moins 5. Et qui est bien fait. Pas celle-là qui est en train de faire créer des plaies au niveau de mes oreilles. Il y en a qui créent des problèmes là-bas. Si c'est ça, même quand tu portes le masque, non, ce masque-là, tu portes du casque, ça tombe. À chaque fois, ça crée des problèmes. Maintenant, quand tu portes ce que moi j'ai maintenant, dans un véhicule à moto, tu es à l'aise. Je voudrais apporter cette information qui est importante, qui n'est pas forcément, qui est liée au Covid, mais qui n'est pas forcément liée au masque. C'est par rapport aux élèves qui doivent faire les examens. Je demande tout simplement de grâce au ministre de l'enseignement primaire secondaire de faire en sorte que des enfants du CM2 puissent passer d'abord en premier leur examen. Parce que une enquête que j'ai faite avec un confrère a démontré que les enfants sont déjà fatigués. Avec tout le repos qu'ils se sont tapés. Oui, non, ça n'a aucun rapport. Parce que quand l'enfant va être traîné encore sur 1 mois et demi, laisser les élèves de 3e faire le BPC, la première faire le baccalauréat avant, la terminale faire avant l'enfant du CM2, ce n'est pas normal. Et les enfants du CM2, ils vont seuls à l'école. Ils sont les enfants. On ne peut jamais griffonner ou attaquer un enfant de terminale, première ou 3e
de surcroît sur la route. Mais un enfant de CM2 qui quitte, qui doit faire 1 kilomètre pour arriver à l'école, il faut la préserver du temps qu'il doit faire dans cette période-là et de le caser à la maison avant que la prochaine rentrée ne commence. Deuxième chose, que le gouvernement construise au moins 20 000 classes dans cette période, qu'il y ait un budget spécial qui soit confectionné, qui soit fait pour construire 20 000 classes, pour désengorger déjà, dans les 2-3 mois qui arrivent, les classes de l'intérieur, même de Lomé, je parle de Ségbé, où ils sont à 200 par classe, en 6e, 5e, 4e. Parce que hier, on était dans un débat, c'est un confrère, c'est Ferdinand qui a fait cette proposition-là, et j'ai trouvé ça ingénieux. Moi, j'en avais déjà fait au gouvernement, qu'ils ont pris à juste mesure, qu'ils sont en train d'exécuter, je les applaudis pour ça. Qu'ils comprennent aussi, et prennent cette proposition-là, que si on a 20 000 classes aujourd'hui, ça permet en même temps, puisque le monde n'est pas fini, de désengorger plusieurs classes, de Lomé jusqu'à l'intérieur, et en même temps de valoriser, de régulariser les enseignants volontaires. Et rappeler, comme on le fait dans l'armée, ceux-là qui sont à la retraite, qui sont encore efficaces, pour jusqu'à un contrat de 2 ans. Pour conduire jusqu'à ce que ce maudit virus puisse quitter définitivement le territoire togolais. C'est là où je voudrais en venir. Merci. Alors, on va finir sur ceci. Quand on regarde quand même de manière globale, on peut considérer que le port du masque est généralement respecté. Non, je crois que ça commence par rentrer dans les habitudes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas sortir de chez soi sans avoir ce réflexe-là. Même si vous êtes au dehors, vous retournez prendre le masque que vous avez. Donc ça, c'est déjà bon. Donc ça, c'est le côté positif de la sensibilisation et surtout du rôle des communicateurs, des médias. Donc il faut qu'on nous reconnaisse ça. Nous jouons une grande et que le gouvernement accompagne nous jouons les médias. Une grande part dans cette sensibilisation. Et je crois que le chef de l'État en est conscient, le premier responsable du pays en est conscient. Et ce n'est pas le professeur Djibril, le colonel Djibril, qui nous dira qu'il n'en est pas conscient du moment où chaque mercredi, il rencontre les professionnels des médias pour communiquer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais s'il y a un message à l'endroit de nos autorités, de nos gouvernants, c'est dans une certaine mesure, de les encourager à redoubler d'efforts pour le bien-être des populations. Et également, en tant que citoyens, nous devons reconnaître les efforts qui sont fournis par nos autorités. Maintenant, s'il y a des insuffisances, c'est de bonne guerre, c'est de notre droit de relever ces insuffisances-là aussi. Et en tant que citoyens, nous devons être également des forces de proposition. Mon cher ami Ambroise en a fait. Donc, certaines propositions ont retenu l'attention de nos autorités. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et c'est dire également que nos autorités que nous avons ont aujourd'hui une certaine capacité d'écoute qu'il faut considérer. Nous, on a toujours dit que nous critiquons pour ne rien faire. Moi, j'ai toujours pour critiquer, pour proposer. Oui, c'est important aussi. Et je voudrais attirer l'attention du gouvernement, du Premier ministre et surtout du chef de l'État. Il semble qu'ils ont déjà fait quelque chose à l'endroit de la presse. On les applaudit pour ça. Mais je crois que, comme le travail continue, et que... après, diviser entre médias, c'est 3 fois rien. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Beaucoup n'ont pas été touchés par l'aide que l'État a fait, qui a salué... Ce fonds spécial. Oui, ce fonds spécial. Que le chef de l'État lui-même débloque un fonds réellement spécial. Quand je dis réellement spécial, ça veut dire beaucoup de choses. Un fonds conséquent. Un fonds conséquent de 100 millions de francs. 100 millions? Non, oui, 100 millions, c'est trop peu. Ah, ok, j'allais dire 1 milliard peut-être. Ouais. Au moins 500 millions de francs pour saluer le travail fait par les médias dans cette période difficile et sensible. Nous, on est au front. Le soir, la nuit, même avec les coups, nous, on est toujours au front. Oui. Donc, alors, merci, vous avez été compris. Il faut que le gouvernement puisse arriver sur ce terrain pour qu'on puisse s'en sortir définitivement avec ce virus-là et éviter d'employer le code noir. Quelquefois, lorsque son calendrier le permet... Non, c'est toujours bon de rappeler les dispositions de notre code pénal. Oui, pas forcément lié à ça. Quelquefois, lorsque son calendrier le permet, nous comptons le président de la République parmi nos téléspectateurs. Non, pas seulement le président de la République, mais je crois que le président de la République, il est obligé de suivre ce que les médias font et je sais qu'il suit... Non, ils sont nombreux. Il suit. Le chef de l'État suit très bien les débats
là-bas, regard croisé, selon les confidences. Et je sais également que le colonel Amana, qui a félicité, a encouragé, suit également. Bien sûr, parce que tout ce que nous disons, c'est pas pour dit ici, c'est pas pour c'est en tirer sur termes eux, de mais Le c'est colonel dont tu parles. pour qu'on fasse mieux. Je le connais le travail. depuis et je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Merci, Ambroise. J'ai fait avec son petit frère. Merci. Il est toujours bon. Tété. Il n'a qu'à Merci. continuer. Merci. Le président